Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de nuances et d'analyse nuancée en m'appuyant sur le livre de Jean Birnbaum, Le courage de la nuance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le débat public a tendance, depuis un certain nombre d'années, à devenir de plus en plus clivant et clivé, avec des gens qui seront foncièrement pour ou foncièrement contre, et qui laissent plus vraiment de place, ni d'un côté ni de l'autre, à une pensée qui serait nuancée. Bien évidemment, la pensée nuancée fait écho à l'approche par la complexité, le regard systémique, etc., une approche un peu holistique et globale de problématiques qui sont souvent simplifiées à outrance et qui du coup ne soulèvent que des propositions relativement fausses et relativement mal analysées ou mal comprises. Bien évidemment, euh, la société contemporaine pose un regard sur la nuance qui est plutôt dévalorisant, favorisant plutôt des idées de positions tranchées, des discours binaires. Vous savez, c'est les snipers qu'on retrouve dans les grandes émissions de télé actuellement, qui ont des avis sur tout, qui sont extrêmement tranchés et qui laissent très peu de place, en fin de compte, à la discussion, à l'échange et à la construction de quelque chose qui est un regard co-construit sur un réel que l'on observerait ensemble. Le bouquin de Jean Birnbaum s'appuie sur Camus, sur Orwell, sur Primo Levi, pour illustrer avec des exemples historiques comment on peut nuancer certains propos, même dans des situations et des contextes qui sont tendus ou violents. Ce que je trouve intéressant à cet endroit-là, c'est de pouvoir s'appuyer sur son ouvrage pour pouvoir explorer l'idée que la nuance est une forme de résistance, que rester nuancé dans un contexte où tout se clive est, à mon avis, quelque chose qui peut enrichir la personne, qui peut enrichir les accompagnements, et puis qui peut devenir quelque chose de productif dans le rapport avec les autres. Dans son livre, il illustre aussi qu'il y a une certaine forme de courage qui est nécessaire derrière ça, parce que forcément, ça va nous mettre face à la violence des certitudes. La violence des certitudes, bah, c'est la violence de ce que vous entendez régulièrement avec les chroniqueurs, qui sortent les choses comme des évidences qui n'en sont pas vraiment. Là derrière, il y a tout un tas de mécanismes de rhétorique que nous n'allons pas développer ici, mais qui seraient très intéressants de creuser et que je vous proposerai peut-être de recreuser plus tard dans d'autres vidéos. Ce qui est évident en tout cas, et je suis rarement dans l'évidence, c'est que le livre de Birnbaum s'articule particulièrement bien avec la pensée d'Edgar Morin, avec la pensée de la complexité. C'est un livre qui est érudit, mais qui reste accessible. Et moi, je peux que vous inviter à lire cet ouvrage pour pouvoir continuer à creuser, continuer à développer vos compétences et vos connaissances. Et puis surtout, vous rappeler que euh, la nuance, c'est aussi le pas qu'on est capable de faire vers l'autre pour être en communication et être en relation avec l'autre. Bien évidemment, c'est un sujet sérieux, on n'est pas obligé de le percevoir de façon sérieuse pour le traiter de façon sérieuse. Je vous invite juste à creuser tout ça et peut-être à échanger avec moi, à questionner toutes ces idées-là. Bien, il y a pas de certitude dans mon propos. Je vous invite à aller chez votre libraire de proximité parce que lui a besoin de vous et puis que, en fin de compte, il peut vous trouver plein de petites pépites de ce genre-là. Je vous dis à bientôt. Et entre-temps, pensez à lire, pensez à penser et à prendre du plaisir. À bientôt.